assassin, dit l'homme fièrement. T'es quoi? Un héros de guerre? Un homme politique? Un bienfaiteur? Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi tu me demandes ça? Demanda l'homme. Il les regardait tour à tour avec un air méfiant. Comment se fait-il qu'il y a une rue à ton nom? Parce que je suis célèbre et connu. Connu pourquoi? Parce que j'ai voyagé avec l'amiral Satan. L'homme bomba le torse et jeta un regard dédaigneux vers Tripod Dog Baba. Ce dernier parut impressionné par le nom évoqué. Et c'est qui, cet amiral Satan? Son agressivité fit place à un ton plus conciliant. L'homme jubilait intérieurement. Laissa-t-il place au silence pour faire durer le suspense? Tribal Dog Papa remuait la queue d'impatience. L'amiral Satan, c'est Suffren, Pierre-André de Suffren de Saint-Tropez, vice-amiral de France, bailli de l'ordre de Malte qui a mené la marine française contre les Anglais et les Hollandais. Un grand combattant. L'homme se mit au garde-à-vous et salua le héros invisible. Tripod Dog Baba, qui ne pouvait contenir son admiration, fit de même. N'étant pas habitué au salut militaire, il se trompa de patte et se retrouva la gueule dans le sable. L'homme et le Corovin s'esclaffèrent de rire en voyant Tripod Dog Baba perdre l'équilibre. Vous avez combattu avec lui? Il redoubla d'affabilité en prenant conscience du prestige de l'homme. Une lueur de panique s'afficha sur le visage de ce dernier. L'homme parut embarrassé par la question. Il se tortillait sur sa tombe, ne sachant que répondre. Le Corovin esquissa un sourire étrange devant ce silence. Tribal Dog Baba, ne pouvant contenir sa curiosité, le suppliait. « Je vous demande pardon, cher monsieur, si je vous ai offusqué. Je ne savais que vous étiez un personnage si important. De grâce, dites-moi qui vous êtes et parlez-moi des différents combats auxquels vous avez participé. » Arrête de le harceler, Tribal Dog Baba. Le Corovin, jusque-là silencieux, se manifesta d'un ton enjoué. D'abord, qu'est-ce que ça peut te faire que cet homme ait une rue à son nom? Tu en as une, n'est-ce pas? D'ailleurs, on dit aussi que tu as une ville. Une ville? Non, c'est plutôt un nouveau monde, répondit Tribal Dog Papa avec un sursaut de fierté. Un nouveau monde? Tu appelles nouveau monde cet endroit infecté de parasites? Le Corovin cracha avec dédain. Louis Pragasam ou Louis Pragachin? C'est bien ça. Le Corovin insista sur le Pragachin. L'homme sursauta lorsqu'il entendit son nom martelé de cette façon. Il sut immédiatement que le Corovin savait quelque chose. Affolé, il lui jeta un regard suppliant. Alors, Louis Pragasam fit effectivement le voyage avec l'amiral Satan. Le Corovin reprit nonchalamment, sans faire attention à l'homme pétrifié. Mais ce n'était pas dans le but de combattre. Le 25 septembre 1783, Suffren embarque 52 tisserands et fileuses de la région de Pondichéry ayant la réputation de tisser des toiles très fines inconnues en Europe. Le motif derrière son acte restera toujours un mystère. Pourquoi ce grand militaire célèbre vous a embarqué sans raison particulière? L'homme restait ébahi. Comment ce vil Corovin savait tout cela? Un silence désagréable tomba sur le cimetière. Tu n'es qu'un simple tisserand alors?
s'exclama Tripod Dog Baba. Oh non, méprenez-vous, je ne suis pas tisserand. L'homme se montra complaisant à son tour. Je suis... Enfin, j'étais le chef du groupe. Rectification. Tu n'étais qu'un interprète. Un mauvais en plus. On disait que son français était approximatif, dit le Corovin en direction de Tripod Dog Baba. On ne saura jamais pourquoi et comment Suffren l'aurait recruté. Donc, refusé par les Maltais, notre tisserand débarque à Marseille en août 1784. Monsieur de Calonne, qui était contrôleur général des finances et maître de ce projet, eut l'air très embarrassé. Il n'y avait personne pour les accueillir. Personne n'était intéressé par les tisserands indiens. Et ce n'est qu'en octobre 1875 que Jean-Jacques Maury Michaud de Montaron, un des 4 intendants du commerce du royaume, décide de les héberger dans son château de Thieux. Le groupe était composé de 14 hommes et 38 femmes. Il y avait 12 tisserands, un barbier, un blanchisseur, 4 dévideuses, 26 fileuses et 6 autres femmes aux tâches inconnues. Quelle idée farfelue, mettre tout ce monde dans un même château. J'aimerais bien savoir. Tripod Dog Baba se grattait l'oreille droite en réfléchissant. Justement, cette expérience se terminant en échec. Non seulement on se rendit compte très vite que ces tisserands ne savaient tisser que des toiles d'une grosse filature. Comparé à ceux du Bengale qui fabriquaient des tissus fins. De plus, des tensions vives éclatèrent dans le groupe à cause de la promiscuité. Hébergé dans la cave du château qui se transforma en habitat, atelier et occasionnellement en prison, leurs conditions de vie devinrent un enfer. En l'espace de 2 ans, il y a eu des décès, des naissances et beaucoup de malades. Des naissances? Tu veux dire que... Tripod Dog Baba parut étonné. Et oui, malgré leurs conditions, on ne sait pas comment ils ont trouvé le moyen pour s'amuser. Ils regardèrent de façon goguenarde l'homme qui se sentit mal à l'aise. Alors, explique-moi, monsieur l'interprète, comment ça se fait qu'il y ait des enfants qui soient nés? Il n'y avait pas de couple pourtant, n'est-ce pas, Corovin? Et combien d'enfants? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... non, 12 en tout, répondit le Corovin. D'ailleurs, on ne sait pas le rôle qu'ont joué ces 6 femmes. What? S'exclama Tripod Dog Baba. 12 enfants? Vous ne vous êtes pas emmerdés, les gars? Ce n'est pas vrai. Toutes ces histoires de naissance ne sont que des balivernes. Vous ne connaissez rien à cette histoire. L'homme essayait de se défendre tant bien que mal. Tais-toi, Mestri. Tripod Dog Baba le rudoya. Car tu n'es qu'un Mestri dans cette histoire. Et alors, que s'est-il passé après Korava? Il avait repris son ton supérieur. Eh bien, après ce désastre, la décision fut prise de les rapatrier. Le 1er septembre 1787, 16 hommes, 30 femmes et 12 enfants quittent Thieux en direction de l'Orient. 10 mois plus tard, le 21 juillet 1788, pour être exact, ils débarquèrent à Pondichéry. Eh ben, en voilà une aventure. Et en quel honneur a-t-on donné votre nom à cette rue, monsieur Pragassin? Pragassin, Louis Pragassin, s'empressa de dire l'homme sans répondre à la question. Il ne connaissait pas la réponse. D'ailleurs, pourquoi as-tu une rue à ton nom, toi? Hein?
Le Corovin se tourna vers Tripod Dog Baba. Moi, parce que je suis une personnalité, moi, répondit ce dernier offusqué. Ah oui? Et qu'as-tu fait pour cette ville? Le même silence désagréable s'installa sur le cimetière. Cet endroit doit être une des rares villes où les rues sont nommées après des personnes qui ne méritent pas d'être citées. Le Corovin cracha par terre et s'éloignant en laissant les deux héros bouche bée.